la tier list qui, je pense, va me créer le plus de soucis depuis le début de la chaîne du Club. En fait, ok. Désolé d'avoir pris cette vidéo, mais salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la réacteur du, vous savez, sur le youtubeur Trash Club Penguin. C'est quoi encore ça? Ok. Club Penguin, quel est le pire manga shonen? Nous allons écouter ce qu'il a dit et nous allons réacter sur cette vidéo et voir s'il a tort ou il a raison. Alors, let's go. Pingouin, je parle bien évidemment de la tier list shonen manga, parce que oui, on l'a vu avec Manga Trash, la commu manga, vous êtes une bande de pourris gâtés aigris. Dès qu'on ose remettre vos goûts en question, vous nous cassez les couilles. Si vous êtes pas d'accord, je m'en bats les couilles. Oh, c'est bon, ça fait 10 tier list que je le dis. Il y a un abonné sur 5, il est pas assez con pour comprendre que c'est du second degré. Du coup, je vais continuer de le dire. Mon avis, il est meilleur que le vôtre. Et si t'es pas content, je m'en bats les couilles. Bon, commençons avec Seven Deadly Sins. Il y a quelques années, ça avait une commu de fous furieux. L'opening 1, il était incroyable. Il y avait pas trop de problèmes. Ouais, il n'a pas tort. Seven Deadly Sins, c'était un très bon manga. Mais arrivé à la saison 3, 4... bon, ça m'a fatigué. Alors j'en ai marre. L'animation, le fait qu'on ait un protagoniste qui est de base très très fort mais qui oublie un petit peu ses souvenirs et pas un truc comme Luffy à base de au début je suis nul et après je suis fort, pareil ça change un petit peu. Maintenant moi je vais vous dire la vérité les amis, je me suis arrêté à la saison 2 de Seven Deadly Sins et la saison 2 c'était pas très bien. Premier problème déjà, les niveaux de puissance. Genre les héros vont voir quelqu'un, ils font est-ce que c'est normal que ce mec il ait 50 000 de puissance? Bah y a pas de surprise, on sait qu'ils vont se faire démonter les héros quoi, c'est bon, c'est pas fun. Seven Deadly Sins, j'ai beaucoup apprécié fut un temps, malheureusement même avec la saison 3 dégueulasse, l'animation dégueulasse, et le speech de la saison 2 que j'ai vraiment pas aimé, je pense que Seven Deadly Sins ça va être un petit C, hein. Ça se regarde. La saison 1 est vraiment pas mal. Akame ga Kill, alors Akame ga Kill ça a été un de mes animés préférés quand j'étais tout petit, quand j'avais 13 ans. Les gars, un animé où les héros principaux ils meurent. Non mais rigolez, mais à l'époque le concept c'était fou. À l'époque moi c'est quoi mes rêves? C'était Dragon Ball où tout le monde ressuscitait, c'était One Piece où personne mourait. Là on me met un animé, les gens ils meurent. Oh la dinguerie. Putain, chaque fois que t'avais un gars qui mourait dans Akame ga Kill, j'avais les larmes. L'animation elle était pas mal pour l'époque, les pouvoirs étaient vraiment cool, les combats étaient sympas. Et surtout, putain les gars, le manga papier met une vitesse à l'animé. Il est beau, la fin est différente et elle est bien. Pour moi, Akame ga Kill c'est un bon A. Pour moi c'est pas un S. Akame ga Kill le problème c'est que il tue les personnages, mais il tue trop de personnages. Quand les derniers persos ils meurent, t'es vraiment en mode oh putain, bah vas-y, bah là encore, hein, vas-y tu es là, et là si c'est... Lose idole. Ah les amis, j'ai longtemps détesté SNK, pas à cause de l'anime, mais à cause de ces fils de pute de la commune SNK. Ils savaient pas vendre leur manga sans rabaisser les autres. Ils savaient pas dire genre SNK c'est bien. Non, c'était SNK c'est mieux. Ah c'est mieux que My Hero Academia. SNK, oh c'est mieux que ta daronne. Si je devais juger les communautés, SNK, mais ce serait au fond de mes chiottes. Mais je ne me suis pas basé que sur ça. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai regardé SNK. Et SNK, c'est un S. J'ai tout aimé dans SNK, j'ai tout aimé, vous m'entendez ou pas? Même la fin. Oui, Kélian, la fin elle est nulle, faut la réécrire. Non, je suis pas d'accord. Eren qui fait la chouineuse, c'est très bien. Faut donner un côté humain à Eren. Vous avez tellement été des bandeurs de Eren Yeager. Vous avez tellement sucé sa bite que quand il y a eu un petit côté humain, dès qu'il s'est mis à pleurer, vous vous êtes pas reconnu en lui. Vous voulez uniquement un mec qui faisait des génocides. Vous ne méritez pas le banger qui est l'attaque des titans. Assassination Classroom. Ah c'est mid hein. L'exemple même du mid hein. C'est pas nul, c'est pas incroyable non plus. La fin est insane. Une des meilleures fins, tout shonen confondu. Je vais spoiler mais la mort de Koro Sensei, des larmes, mais des larmes, l'OST et tout. Mais pour moi, Assassination Classroom c'est un manga qui est porté par sa fin. Il manquait cette étincelle qui faisait qu'on aurait pu mettre en A ou en S. Bakuman, je vais dire une phrase les amis qui va faire mal à beaucoup de gens. Bakuman met une vitesse à Death Note. Mais une vitesse hein. Y a pas un moment dans Bakuman où t'es en mode ah on se fait... Non, Bakuman et tout qui est incroyable et ça apprend tellement sur l'industrie du manga et c'est tellement épique pour des gens qui font des mangas. Même la romance. Putain c'est une des meilleures romances dans les shonen alors que concrètement ils se parlent jamais les personnages. Les amis Bakuman c'est un S hein. Black Clover. J'ai longtemps été parmi les défenseur de Black Clover. Quand l'animé venait tout juste de sortir, je me battais avec mon ami Teromik et je commençais déjà à faire des c'est pas si cliché que ça, oui, c'est l'histoire d'un héros raté qui veut devenir le chef de son village et qui a un rival emo gothique. Ouais bon oui c'est Naruto, Et alors? T'es pas content, je t'emmerde. Je pensais comme ça. Malheureusement, l'animé est trop moche, hein, faut dire les termes. Mais je me suis pas arrêté à ça. J'avais apprécié. Mais concrètement, si jamais on doit vraiment comparer à Naruto, les personnages secondaires sont mieux développés, hein. Parce que c'est vrai que dans Naruto, Rock Lee, les Neji, les Tenten, ils sont pas développés. Dans Black Clover, ils sont développés. Cette blague de Sakura. Tout le monde s'en bat les couilles de Sakura. Par contre, Love Interest
base dans Black Clover, elle a une vraie histoire, elle. Oui, c'est une pâle copie de Naruto. Mais oui, il fait beaucoup de choses bien mieux que Naruto. Black Clover, pour moi, c'est non, le top du B. Oui, j'ai beaucoup parlé pour mettre un B, mais on va pas le mettre en A. Faut aller se faire voir. Bleach. Aucun shonen n'a un arc au niveau de l'arc Soul Society. Quand Ichigo, il maîtrise le Benkai en 2 jours, t'as la goule du siècle. Quand il y a Ichigo qui débarque et qui les déboîte à main nue, fallait voir comment je gueule devant mon écran. Mais malheureusement, les copains, il n'y a pas que Soul Society dans Bleach. Mais globalement, Bleach, c'est du très bon cru. Alors oui, il y a des problèmes. Oui, c'est vrai que Ichigo qui maîtrise son Benkai en 2 jours alors qu'il faut 100 ans, il s'agirait d'aller se faire foutre. J'hésite. Non, Bleach un S, Bleach un S. Bleach c'est un S. Du coup, les copains, Blue Exorcist, j'ai vu la saison 1. La saison 1 était très bien. Franchement, je juge que la saison 1, il va en A. Malheureusement, j'ai pas vu la suite et j'ai pas lu le manga. Par contre, tout le monde m'a dit que c'était incroyable. C'était un des meilleurs shonen qu'ils ont lu de leur vie. Du coup, moi, je peux que vous le recommander. Mais j'ai pas assez vu, je ne le jugerai pas. Code Geass. Bon voilà, concrètement Code Geass, y a pas trop de débat dessus. Code Geass a une histoire de fou. Ça a une des meilleures fins de l'histoire des animés, c'était incroyable. Oui, quand tu commences... Putain, mais le personnage de Lelouch. Mais les gars, voilà, on reparlait de Death Note. Code Geass, c'est mieux que Death Note. Mais je vous dis les termes, en fait. Et on les compare tous les deux, car c'est des animés dans le même genre. En vrai, dans l'idée, profitons de ces deux mastodontes. Ah, on va juger Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Les copains, vous le savez. Ah, mais moi, je vis pour Son Goku. J'adore la partie enfant. La partie... Non, mais c'est bon. Pourquoi je suis en train de débattre avec vous, en fait? Dragon Ball, c'est un S. Dragon Ball Z, c'est un S. C'est dans le top 3 des plus belles choses créées par l'homme. Dragon Ball, ça n'a pas pris une ride. Me dites pas, oui, c'est la nostalgie. C'est faux. Ça met une vitesse à tous vos animés. Ça met une vitesse à Naruto. Ça met une vitesse à MHA. Ça met une vitesse à Chainsaw Man. Ça met une vitesse à tout. Dragon Ball, c'est trop bien écrit. C'est pas que des Kamehameha, c'est bien plus que ça. Gohan et CSJ2, mais c'est un des plus grands moments de l'histoire des mangas. Vos mangaka rêvent d'une page comme ça, les frères. Mais je vous jure, achetez-vous les mangas, lisez les scans si vous voulez, je m'en bats les couilles. Quand vous aurez fini Dragon Ball, repensez à cette vidéo et venez me DM sur Instagram. Et dites-moi, Kélian, merci, j'ai vu la lumière. Maintenant que ça c'est dit, on va parler des mangas problématiques. Des suites qui posent problème. Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Dragon Ball GT, il y avait beaucoup de soucis. L'animation était pas toujours au rendez-vous. L'histoire du début était un petit peu longue, c'est vrai. Mais putain, la fin de Dragon Ball GT, les amis, elle est mieux que la fin du vrai Dragon Ball. Goku, il meurt pour de vrai. C'est la meilleure fin qu'on peut avoir pour Dragon Ball. Oui, Dragon Ball Super a le thème de l'Ultra Instinct, les amis. Dragon Ball Super rêve de cette OST. Des gens l'ont mis à leur mariage. Ça a tellement plus de symbolique que de Goku et SSJ Blue, le Ultra Instinct, le Ultra Ego, le Ultra Saiyan, Super Saiyan, Ultra Ego, Ultra Instinct. Nique ta mère, c'est bon, on en a marre. Oh. Ici, et ça va ici. Hein. Death Note. J'ai mal parlé de Death Note pendant 10 minutes. Hein. Death Note, ça reste un banger, ça reste un S, hein, bien évidemment, les amis. C'est moins bien après l'arc L, oui, c'est vrai. Mais il faut pas supprimer l'arc L pour autant, en fait. L'arc L, ça reste une partie du manga, quoi. Et même la fin de Death Note est incroyable. Quand même, Death Note, je n'aime pas Death Note. Bon, l'animation, nul. Le film sur Netflix, nul. Bon, l'histoire est un peu... Bon, l'histoire est un peu nulle. Ça me désintéresse. Je vois Death Note. Je vois le premier épisode. Ça m'intéresse pas du tout. Mais un de mes potes m'a forcé de regarder Death Note. Alors, j'ai regardé jusqu'à la fin. La fin, c'était de la merde. C'était le pire manga que j'ai vu. Sérieusement, je blague pas. C'est le pire manga que j'ai vu. Je n'ai rien à dire. Death Note est nul. Mais je sais que certaines personnes aiment bien Death Note, que c'est dans S comme trash tout de suite. Quand t'as Light qui se fait tirer dessus avec sa Seiyu, quand t'as Ryuk qui le bute, incroyable. Demon Slayer, les amis, je n'ai pas honte de le dire. Demon Slayer est un banger. Les gens qui sont en mode oui, Demon Slayer est porté par l'animé. Bah oui, mais il faut pas le supprimer pour autant. C'est comme si je faisais oui, Death Note c'est porté par elle. Bah vous êtes bête ou quoi? Oui, le manga est 100 fois moins bien. Oui, le manga est 100 fois moins bien. Il n'empêche que l'animé, c'est 2 saisons et c'est 2 masterclass. Arrêtez, s'il vous plaît, de vouloir mater du manga pour de la branlette intellectuelle. Oui, mais Demon Slayer, ça raconte rien. Tu comprends, moi, je regarde des vraies choses comme Evangelion. Oh, tu vas lire un Shakespeare si jamais tu veux faire ça, mais t'arrêtes de nous casser les couilles. On regarde du shonen pour avoir de la baston. On regarde du shonen pour avoir des émotions. Et je suis désolé, Tanjiro contre Rui, c'est le summum de l'émotionnel. La musique est incroyable, la voix est incroyable, les enjeux
sont incroyables, tout est incroyable dans ce combat, et on regarde du shonen pour ça. Pour l'instant, ça mérite sa place en S. Dororo, je regardais ça tous les matins en allant en cours, et c'était du bon cru. C'était pas incroyable, mais il faut lui rendre ce qui lui appartient. Ça a apporté une tonne de choses dans le monde du manga, et le remake HD est vraiment bien. Je le mets au top du B. C'est mieux que Black Clover, mais c'est pas mieux qu'un Akame ga Kill. Dr Stone ça va en A. Chaque fois que ça sortait, je passais un moment de fou. Oui, l'animé, il est pas très beau, genre les combats sont pas ouf, et c'est tout. C'est vraiment le seul défaut. Les endings sont incroyables, bien sûr. Les personnages sont fous, j'adore Senku, j'adore ses potes. Les enjeux sont incroyables et c'est original. Alors oui, c'est de la survie basique, on va dire entre guillemets. Il n'empêche que moi, j'ai pas vu d'autres animés de survie aussi bien faits. Alors là, les amis, on est sur un gros poisson. Fairy Tail est mon tout premier animé. C'est avec ça que j'ai commencé à m'intéresser aux animés, que j'ai rejoint Trash, que j'ai créé Manga Trash avec Chauve et Neoxys. Je dois toute ma vie à Fairy Tail. Et quand j'étais petit, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Alors à l'époque, Fairy Tail s'était arrêté au Grand Jeu Magique, et j'ai pleuré quand ça s'est fini. Mon cœur s'était arrêté, j'étais triste, et je n'ai jamais continué Fairy Tail. Mais entre temps, j'avais vu du bon cru, j'avais vu des bons mangas, et je ne pouvais pas me remettre à Fairy Tail. C'est pas ouf Fairy Tail en fait. Fairy Tail a beaucoup de palmarès. Ça a des dessins de fou, ça a des chara-design de fou, ça a des musiques de fou. Mais Fairy Tail, on en a marre du pouvoir de l'amitié quoi. Putain, oh, j'ai 19 ans, est-ce que vous pensez sincèrement que je suis en âge de regarder Inazuma Eleven? Il y a autant de morts dans Fairy Tail qu'il y a de morts dans Inazuma Eleven. Je dis les termes. Fairy Tail, non, franchement, c'est pas un C. Fire Force, voilà, concrètement, j'ai pas vu. J'avais commencé l'épisode 1, j'avais trouvé ça cool. Je sais pas ce qui s'était passé pour l'épisode 2, mais c'était nul. Une chiantise, tout était nul, tout était mal fait, c'était horrible. Et du coup, j'ai cuté à cause de ça. Mais beaucoup de gens disent que c'est très bien. Du coup, j'irai checker. FMA, on met ça là. Hein. FMA, c'est incroyable. FMA, c'est le manga of all time. Regarde, FMA, ne te pose pas la question. Peut-être la fin qui est un peu décevante, c'est vrai. Mais globalement, FMA, c'est une dinguerie de A à Z. Les openings sont tous incroyables, les musiques sont tous incroyables. L'histoire, elle est folle. Oh, quand il y a Roy qui se venge, qui fait cramer le boug là, en claquant des doigts là, ta grand-mère, c'est incroyable. Si jamais on devait faire une tier list des mangas de la communauté, FMA serait top 1. Malheureusement, pour moi, ça arrive pas au niveau de DBZ. Et il y a d'autres mangas qui sont au-dessus de lui selon moi, mais ça reste très bien. Food Wars. Ici, certains diront qu'il y a trop de fanservice. Je suis pas d'accord. Vous ne savez pas ce qu'est le fanservice. La nudité, c'est un moyen d'exprimer à quel point un plat est bon en fait. Il n'y avait pas d'autre moyen. Sinon, ça aurait été tout ça chaque fois. Oh, c'est vraiment bon ta blanquette de veau. Bien joué, Soma. Non, il fallait faire autrement. Bah, bien évidemment, je le mettrai pas devant ma daronne, c'est vrai. Et ce qui est incroyable, les amis, c'est que du fanservice, il y a des devs qui montent leur sein. Il y a des mecs qui montent leur tablette d'abdominaux. Et pour nos potes et pour nos mesdames qui aiment voir des mecs à poil, ça fait plaisir. IQ, c'est mon top 3 manga of all time, hein, je pense sincèrement. IQ, c'est le premier manga de ma vie où je tremblais IRL devant les matchs. Tellement ces fils de pute. Personne aime IQ comme tout SSS. Mais bon, le premier épisode d'IQ était trop cool. Mais la suite était nulle. Le deuxième épisode, fait équipe, sinon, vous pouvez pas rentrer. Non, bon, j'ai abandonné, je regarde plus IQ, c'est fini. Voilà quand j'ai abandonné IQ, ça m'a dit. Ils te mettent la pression. Genre, la fin de la saison 3 contre Shira Torizawa, c'était incroyable. La tension qu'il y avait. Et même à la fin, quand t'as toute l'équipe qui se serre dans les bras en train de pleurer, t'as les larmes aux yeux qui montent, t'as avec eux, t'es content qu'ils aient gagné. Regardez IQ. Y a aucune saison qui est nulle. Aucun match qui est nul. Dès que j'ai une OST épique à mettre, c'est une OST d'IQ en fait. Hein. Regardez IQ, y a aucune saison qui est nulle, aucun match qui est nul. Dès que j'ai une OST épique à mettre, c'est une OST d'IQ en fait. Hein. High School of the Dead. Je pense pas qu'on va débattre plus. Hein. Si jamais vous pensez le mettre plus haut, allez vous faire voir. Le palmarès de High School of the Dead, je tire une balle de sniper entre les nichons d'une meuf. Palmarès. J'adore Hunter x Hunter. Un manga sans défaut pour moi presque, hein, vraiment. L'arc Exam Hunter, il est incroyable. Grid Island, mais c'est mon arc préféré. Et les fourmis chimères, il est peut-être un poil long, mais c'était incroyable. Les OST sont folles. C'est le meilleur examen de n'importe quel manga. Le premier, le plus masterclass. En deuxième, comme vous savez, c'est l'examen Naruto. Le Chunin, ouais, c'est cool. Mais l'examen Chunin de Naruto, en fait, c'est la même chose, juste que c'est au village de Sona, c'est tout. Il n'y a rien de différence, en fait. Encore une fois, on change pas une équipe qui gagne. Gon en forme adulte, c'est parmi les moments les plus cultes de l'histoire du manga. Les amis, Hunter x Hunter possède le meilleur ending all time. C'est un banger! À chaque fois qu'il y avait cette musique en fin d'épisode, je pleurais, le poulet, il pleurait, tout le monde qui pleurait, frère. Ouais, non, Hunter x Hunter, ça va ici, hein, ça ira pas plus bas. Hein. C'est incroyable, Hunter x Hunter. Et si vous pensez pas comme ça, vous êtes sûr
C'est mis, j'imagine. Jujutsu Kaisen. Et bah moi, je suis pas de ceux qui trouvent que Jujutsu c'est meilleur que Demon Slayer. J'ai adoré Jujutsu Kaisen, mais le problème de Jujutsu en fait les frères, c'est que ça parle trop. Les gars, écoutez-moi bien, je vous jure que c'est pas une blague. Je vous jure que c'est la vérité. Pour la première fois de ma vie, j'ai lu un manga, j'ai dû prendre un Doliprane. Tellement ça me faisait mal au crâne. Ça parle plus que dans Hunter x Hunter. Alors que Hunter x Hunter, il y a même pas de dessin, il y a que du texte. Quand j'ai terminé l'arc du métro, je ne savais même pas qui étaient les méchants. Il y avait trop de personnages secondaires qui se ramenaient, trop de guerres, trop de batailles. Alors en animé, ça doit être incroyable. Mais dans le manga actuel, c'est un A. La saison 1 en animé, ça aurait été un S. Oh, il y a toutes les parties de Jojo. On va toutes les classer. Non, Jojo, j'ai pas vu. Voilà un peu Phantom Blood, faut arrêter. Les fans de Jojo, je vous aime. Vous êtes drôles, vous faites des bons mèmes, j'ai adoré vos Jojo poses. Maintenant, arrêtez d'être des menteurs. Phantom Blood, on se fait tous chier devant. C'est du shonen qui a mal vieilli en fait. Jojo partie 2, c'est déjà mieux. Le début est un peu long, mais le combat final contre Scar, c'est vraiment bien. La mort de César, c'est vraiment une scène culte maintenant, c'est incroyable. Le pudding est incroyable aussi, bien évidemment, un des puddings les plus cultes de tous les temps. Jojo partie 3, excellent, mais c'est trop long, c'est trop long, c'est vraiment trop long. Enfin, la partie 3, début de la partie 3, ça va encore. Mais c'est quand il y a Iggy qui arrive que ça devient insupportable. Il y avait que la fin où on l'aimait bien, parce qu'à la fin il est mort, du coup c'est triste et tout tralala. Mais Iggy me rendait fou. Mais pour moi, ça vaut pas la partie 4 de Jojo, qui est